ou c'est pour après le message? D'accord. Bien, en tant que je m'installe, je voudrais à nouveau dire merci à ceux qui ont fait en sorte que les cultes se passent bien. Merci à vous qui êtes venus aussi pour écouter Marc pour les prédications. Moi, je les écouterai quand je récupérerai le téléphone pour mettre sur le YouTube de l'église. Bon, vous avez passé de bonnes semaines en notre absence? Bon, vous êtes content d'être là? Parfait. On voit que c'est encore un peu les vacances, hein. Il y en a encore qui sont un peu absents. Il y en a qui sont partis, qui ne sont pas encore revenus, d'autres qui ne sont pas partis, qui partiront plus tard peut-être. Mais voilà, je suis content, c'est Dieu, je pense que vous le savez, hein, Dieu fait bien les choses. Qui pense que Dieu fait bien les choses? Ok. Je vous dis ça parce que je veux vous remercier pour les témoignages que vous avez donnés, qui, c'est vrai, dans un premier abord, pourraient paraître comme négatifs. Hein? Mais je ne sais pas si je l'avais mis sur le fil conducteur de l'Église, mais parfois nos plus grandes tribulations, en fait, sont surtout les plus grandes gloires que Dieu va nous donner après, dans nos tribulations, dans nos doutes, dans tout ce que nous pouvons voir d'abord de négatif. Alors, je suis vraiment content parce que j'ai préparé ce message avant de partir en vacances, parce que c'était compliqué de le faire pendant. Et il ne me tardait qu'une seule chose, c'était d'apporter ce message, parce que je pense que vous allez, en tout cas, certains vont vraiment, ce message est vraiment pour eux. Voilà. Je pense que ce message est pour tout le monde. C'est vrai que parfois, des messages sont plus ciblés pour une personne. Il y a des dimanches où on va être plus attentif, ça va plus nous toucher. J'espère que ce message va toucher tout le monde. Je prie le Seigneur pour cela. Mais en tout cas, certains, ce message est pour vous. Donc, écoutez-le bien. Et je commencerai sans vouloir rentrer dans la discussion ni dans le débat. Juste me dire en 2 mots, et vraiment 2 mots. Si vous dites 3 mots, je vous arrêterai. Okay? En 2 mots, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie des JO? Vous allez me dire quel est le rapport avec le message? Ben justement, vous le verrez. Est-ce que quelqu'un en 2 mots veut me dire ce qu'il a retenu, en bien, en pas bien, de la cérémonie des JO? Pardon? L'ouverture, pardon, l'ouverture. L'ouverture. Moquerie. Bien sûr, on était offensés, nous, en tant que chrétiens. D'accord, offensé, ok. Rien d'étonnant. Rien d'étonnant. J'étais surpris que des chrétiens puissent être surpris. Ouais. On ne doit pas être surpris, la parole nous dit, ne soyez pas surpris de ce qui vous environne. Quoi. Ok. Oui, non, c'est pas étonnant. Après, évidemment, c'est triste, même si moi je réfléchissais que c'était la moquerie d'un tableau. Oui. Et que, enfin, nous en tant que chrétiens, les tableaux, les représentations sur terre de ce qui est dans le ciel, ça ne nous occupe pas tellement. Quoi. Ok. On a tout juste une croix ici. Quoi, mais... Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, pas étonné, mais peut-être. Triste, comme tu as dit, je crois. Oui, triste, mais peut-être prendre vraiment en compte, peut-être un peu plus, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pour savoir lui parler aussi. Ok, ça va bien avec le message. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je rejoins Marc. C'est vrai que j'ai demandé à Albert si on pouvait regarder à la télévision et je voyais nos voisins espagnols qui regardaient. Alors j'étais toute fière, moi je suis française, tout ça. Et c'est vrai que j'ai été un peu. J'ai été choquée, je le reconnais, et après j'ai été énervée. Et c'est vrai, après j'ai eu plusieurs avis, et c'est vrai qu'on ne doit pas être surpris. Mais le lendemain, en Espagne, on a prêché, le message c'était, parce que les Espagnols ils ont regardé, mais ils se sentaient moins concernés, mais c'était sur l'amour. Mais même de Macron, quoi, en fait, c'est ça, en fait. C'était, je me dis, tu t'énerves, mais ces gens-là, ils ont besoin de la miséricorde. Tout à fait. On doit être celle de la terre et on ne doit pas rester sur cette première impression. On doit y aller davantage, quoi. C'est ça. Voilà. Donc j'étais contente de ce message en Espagne qui m'a fait du bien. Voilà. Vous avez entendu ma femme, il y a eu un message subliminal. Il faut y aller davantage. Je vous prépare pour la rentrée. Hein. Soyez prêts. Ok.
Alors, vous vous posez peut-être toujours la question de savoir, mais pour quel est le rapport avec la prédication, la parole de Dieu. On va lire, puisqu'on continue l'étude de l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 9. Et comme il n'est pas très long, on va lire le chapitre 9 et ensuite on gardera seulement quelques versets. Jean, chapitre 9. Et nous lisons, « Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive et éloignit de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyé. » Il y alla donc et se lava et il s'en alla voyant clair. Or les voisins et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui demandait l'aumône ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres, « Il lui ressemble », lui disaient. « C'est moi-même », lui disait, « C'est moi-même. » Et lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Un homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et en a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé, je me suis lavé et je vois. Et lui dirent, « Où est cet homme ?» Il dit, « Je ne sais pas. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait retrouvé la vue, et il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et maintenant je vois. » Alors quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est point de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles ?» Et ils étaient divisés entre eux. Ils dirent de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, de ce qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle et qu'il a retrouvé la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons comment il voit maintenant et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents répondirent, « Il a de l'âge, interrogez-le. » Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Je ne sais si c'est un pécheur, mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils dirent encore, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Alors ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit, « C'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Or nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne n'ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Et Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement afin que ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?»
Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché subsiste. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier encore pour l'étude de ta parole que tu nous permets de faire dans ta maison. Et tu sais combien notre intelligence, notre compréhension peut parfois être limitée. Alors nous te demandons d'ouvrir notre compréhension, notre intelligence, nos yeux, afin de voir ce que ton Fils Jésus-Christ a fait cet homme, ce que cet homme a reçu, ce que ses parents ont vécu, ce que les pharisiens ont pu dire. Merci de nous disposer favorablement, Seigneur, et nous te demandons de nous aider à retenir et à mettre en pratique ta parole, pour ne pas oublier que c'est toi qui es le Dieu souverain, qui conduit et qui dirige toutes choses dans ce monde et dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce sont les versets 18 à 23 que je voudrais garder comme texte, et nous allons relire les versets 18 à 23. Qui nous dit « Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle, qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents, et ils interrogèrent en disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons comment il voit maintenant, et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents répondirent « Il a de l'âge, interrogez-le. » Alors, j'ai voulu prendre ce passage pour parler durant quelques instants de ce que tout le monde ici a vécu des milliers de fois et que tout le monde ici va vivre encore des milliers de fois. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ma question est vague, je vous l'accorde. La médisance. On l'a vécu, on le vivra, mais ce n'est pas ça. Ni médisance, ni jugement. Tout le monde l'a vécu et tout le monde va encore le vivre. Ça commence avec la lettre P et ça finit avec pression. Ça donne la pression du monde. Qui n'a jamais, d'une façon ou d'une autre, été pressé par le monde? Qui ne le sera plus jamais? Un jour, quand on sera au ciel. Mais si on a déjà connu, vécu la pression du monde, et j'irai même encore plus loin, la pression dans notre propre famille, on l'a vécu, peut-être que vous la vivez, comme dans un certain cas, comme nous l'a dit Sylvain, et on va encore la vivre demain ou après-demain. La pression va parfois nous pousser à faire et à dire des choses qu'on ne ferait pas ou qu'on ne dirait pas s'il n'y avait pas cette pression-là. Toujours. Nous trouvons souvent cette pression chez les personnes qui ont une tendance à être des suiveurs plutôt qu'à être des leaders. Nous la trouverons aussi chez les jeunes qui veulent être acceptés par leurs camarades d'école, du collège ou du lycée. Et certains de ces jeunes vont se mettre au défi, et en plus maintenant il y a les réseaux sociaux. Alors avant on n'avait pas les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est encore pire. Avec les réseaux sociaux, cette pression du monde. Donc certains de ces jeunes vont se mettre au défi de faire des choses complètement stupides, voire dangereuses, parce qu'il y a la pression. Je veux qu'ils m'acceptent dans leur groupe, donc ils l'ont fait, je vais le faire. Et j'ai relevé sur Internet, avec des sites officieux, de ces défis qu'on retrouve chez les jeunes.
Par exemple, je n'ai relevé que 5. Alors ça peut vous paraître complètement stupide, mais pourtant c'est ça. Ingérer des quantités excessives de médicaments pour perdre du poids. Manger des objets non comestibles. Parce qu'il y a peut-être des objets comestibles. Retenir sa respiration le plus longtemps possible, ou encore ce jeu de l'écharpe, s'étrangler avec une écharpe. Encore plus curieux, cuisiner avec des médicaments sans ordonnance. Je ne sais pas ce qu'il faut comme recette. Ou encore, et ça on en a tous entendu parler, boire le plus d'alcool possible durant une soirée. Ça c'est souvent chez les jeunes adultes. Mais cette pression, on peut la retrouver également chez l'adulte qui veut être accepté par la société. Alors, j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que nous pouvons vivre sans la pression du monde ou de nos proches? On peut si on va dans une caverne tout seul. Et encore, on sera peut-être pressé par la caverne pour sortir de la caverne. Ok? L'autre question qui peut aller avec, c'est est-ce que nous pouvons être libérés de cette pression qui parfois nous fait vraiment du mal? Je voudrais revenir un instant sur notre passage de Jean au verset 19 à 21. Et en fait, où les pharisiens vont poser une question, alors c'est dans les versets 19 à 21, mais je garde que les questions. C'est les pharisiens qui vont poser des questions aux parents de l'aveugle. Ils les interrogèrent en disant « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ?» Première question. La deuxième, c'est « S'il est vraiment né aveugle, comment ça se fait que maintenant il voit ?» Il y a deux questions dans ces versets 19 à 21 qu'on retrouve là. Ça, ce sont les questions. Et écoutez bien maintenant la réponse. Verset 20. Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il voit maintenant et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. Est-ce que vous commencez à voir la relation entre la pression, mon message que j'ai nommé la pression du monde ou de nos proches, avec les parents de l'aveugle là? On pourrait se demander pourquoi les parents répondent de cette façon. Oui, c'est bien notre fils, oui, il est né aveugle. Comment est-ce qu'il voit? Je ne sais pas, vous n'avez qu'à lui demander. Nous, presque ça ne nous regarde pas. On est content pour lui, mais posez-lui quand même la question. La réponse se trouve à la suite dans les versets 20 à 22. Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais nous ne savons comment il voit maintenant et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de lui-même de ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait quoi? Chassé de la synagogue. Autrement dit, les parents auraient pu dire, ou en tout cas, ils se sont certainement dit, nous on ne veut pas de problème et on veut continuer à pouvoir avoir une vie normale, on veut continuer de pouvoir aller dans le temple pour adorer notre Dieu. Donc, si on leur répond comme il faudrait qu'on leur réponde, qu'est-ce qui va se passer? On va être chassé du temple et on ne pourra plus adorer celui qu'on veut aller adorer. Il est là le début de la pression du monde. Alors, comment cette pression s'exerce? Celle du monde ou encore celle de notre propre famille dans nos vies? La pression d'où qu'elle vient nous dit: si tu veux être accepté par les autres, alors fais comme eux. Ne sois pas différent des autres, ou en tout cas pas trop différent. Rentre dans le moule et vis ta vie comme tout le monde et tu seras aimé et apprécié et on t'acceptera.
Et maintenant, je vais vous dire quel est le rapport avec ma première question sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Croyez-moi, il y a quelques années en arrière, les gens qui ont représenté la scène ne l'auraient jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils auraient eu honte de leur propre vie. Aujourd'hui, ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus aucun scrupule, aucun souci à se présenter comme ils sont. Ça te plaît? C'est très bien. Ça te plaît pas? C'est pas un problème. Moi, je continue à vivre ce que je suis moi. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je lisais, pour ceux qui ont suivi un petit peu les Jeux Olympiques, le boxeur algérien qui prétend être une femme, qui a dit « Je suis né femme, j'ai toujours vécu femme, j'ai combattu comme une femme ». Qui viennent combattre contre un homme. On verra s'il va dire la même chose. Ok? Aujourd'hui, ces gens-là, et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement quand je dis ces gens-là. Ok? Il n'y a aucun jugement. Je veux juste dire que ces personnes-là, aujourd'hui, ils n'ont plus de pression. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce qui est bien, les gens vont l'appeler mal, et ce qui est mal, les gens vont l'appeler bien. C'est ça, on vit dans ce monde-là aujourd'hui. On va se moquer de vous parce que vous êtes chrétien et que vous croyez en un Dieu que personne n'a jamais vu. Mais par contre, on ne va pas se moquer de vous, et je le répète, et surtout pour ceux qui écoutent, il n'y a pas de jugement de ma part, mais on ne va pas se moquer de vous si vous êtes homosexuel ou si vous êtes trans ou tout ce que vous voulez. On vit dans un monde hallucinant, mais non plus de pression. Et nous qui croyons en ce Dieu souverain qui conduit, qui dirige toutes choses, parfois on a honte de même montrer aux autres que nous sommes chrétiens. Que nous dit Jésus concernant notre vie avec lui et avec le monde? Si on va plus loin dans l'évangile de Jean, Dieu voulant, on y reviendra plus tard, mais au chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jean chapitre 15, je crois que c'est le verset 19, Jean 15, 19, nous dit si vous étiez du monde vous aimerait. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. La pression du monde fera, alors la pression tout court, parce qu'il y a la pression du monde, mais il y a aussi la pression familiale qui peut être présente. Donc la pression fera en sorte que nous allons nous inquiéter pour des choses pour lesquelles nous ne devrions pas nous inquiéter. Qui, comme moi, pense que Dieu est souverain? Qui, il y en a qui font ça, moi j'aime bien. Qui, comme moi, pense que Dieu connaît chacun de mes besoins? Qui, alors ne levez pas la main pour vous dire, si je ne lève pas la main, tout le monde va me regarder. Hein. Si vous n'êtes pas convaincu, ne levez pas la main. Hein, ok? Qui est convaincu comme moi que Dieu va me donner ce dont j'ai besoin, que ce soit financier, nourriture, voiture, travail, ma future femme, mon futur mari, en son temps? Ok? Autrement dit, il n'y a plus de pression. Hein? Elle est où la pression? Elle a disparu, non? Ou pas? Hein? Peut-être que demain reviendra par contre la pression. Là on est à l'église, tout va bien, il n'y a aucune pression. Ok? Mais demain, est-ce qu'on va se souvenir que Dieu est souverain, qui connaît toutes choses de ma vie, qui connaît mes besoins? Est-ce que nous, on va se souvenir de ça? Est-ce que les gens vont m'aimer pour ce que je suis? Je reviens à notre boxeur, et je dis bien boxeur. Les gens m'aiment, c'est très bien. Ils ne m'aiment pas, c'est pas grave. Mais parfois, la pression va nous faire dire, est-ce que les gens vont m'aimer pour ce que je suis? Est-ce que les gens ne vont pas me mettre de côté à cause de ma foi?
Est-ce que je peux être différent du reste du monde? Le résultat de la pression est souvent la peur et la timidité. Est-ce que? Si on veut commencer notre question avec est-ce que, c'est est-ce que je veux plaire et être accepté au monde ou est-ce que je veux plaire et être accepté par Dieu et de Dieu? Elle est là la vraie question. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont devenus des enfants de Dieu, ce qui veut dire que nous n'appartenons plus au monde, mais à Dieu. Et celui qui s'en prend à vous, aux enfants de Dieu, s'en prend à Dieu lui-même, comme le dit Zacharie, chapitre 2, verset 8. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. C'est plutôt les autres qui devraient avoir la pression, s'ils savaient que nous sommes vraiment, c'est-à-dire enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour toujours douter et craindre. Au contraire, Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de charité et de prudence. Alors vous voulez un remède contre la pression du monde ou parfois même de notre propre famille? Alors mettons en pratique Romains 1, 16. Qui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Alors pour ne pas être submergé par la pression qui parfois peut nous faire douter de la fidélité de Dieu, écoutons les paroles de Jésus lui-même qui nous dit en Luc chapitre 12, versets 22 à 31. Luc chapitre 12, versets 22 à 31. C'est Jésus qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ne vous mettez point en peine de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet. Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et c'est quoi la suite? Et toutes ces choses dont vous avez besoin et que le Seigneur sait, il va vous les donner. Alors, si je peux, et je veux d'ailleurs encourager Sylvain, comme je veux encourager Marc, et chacun ici présent, et même moi, parce que si aujourd'hui je n'ai pas pression, je l'aurai peut-être demain. Hein? Ok? La façon dont je veux vous encourager, c'est, parfois on peut se poser la question, à juste titre, ou pas, remarquez. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans ce sens-là parce qu'on me pousse, ou pas? C'est très simple de connaître la réponse. Ce n'est pas moi qui vais vous la donner, la réponse. Demandez-la au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Si on a des doutes, je prends l'exemple de Sylvain, comme ça peut être l'exemple de n'importe qui. Il a donné son exemple par rapport au travail. Ça peut être l'exemple dans notre propre travail chez nous. D'ailleurs, je fais juste une petite remarque à un ingénieur qui est aujourd'hui devenu directeur d'hôpital et que j'aime beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Noé qui est maintenant parti chez lui à Rodez là-bas. Et un jour, j'étais dans son bureau et puis il y a quelque chose qu'il n'avait pas pu faire dans un travail à l'hôpital, un chantier, quelque chose. Il me dit, t'as qu'à dire ça au chef de service ou dans le service. Je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, tu crois vraiment que je vais leur mentir? Hein? Alors il a souri parce qu'il sait très bien que je suis pasteur. Il a souri. Il m'a dit, ouais, non, t'as raison, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Il aurait pu m'obliger, c'était mon responsable. Il aurait pu me pousser à aller mentir. Mais j'ai préféré lui dire, tu crois vraiment que je vais aller mentir aux gens? Si tu as envie de mentir, toi tu iras le faire, mais pas moi. Alors peut-être que c'est autre chose. J'avais pas mon travail ne dépendait pas de mon attitude, de mon désir à ce moment-là. Mais si nous savons que Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, pourquoi est-ce qu'on pose encore la question de savoir est-ce que je dois le faire ou pas? Prenez les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages.
Donc, s'il y a des choses qui sont très claires dans notre esprit par rapport à la parole de Dieu, si on se pose une question et qu'on sait très bien que Dieu nous dit « tu ne feras pas ceci » ou « tu ne feras pas cela » ou « tu feras ça » ou « tu feras ça », on n'a plus besoin de se poser la question, il n'y a plus de pression. La pression, elle peut venir un peu après en disant « par contre, si je ne fais pas ce qu'il me demande, comment je vais faire après ?» Alors, c'est vrai que c'est les gens qui ont besoin de tes services qui te payent. C'est vrai que c'est mon travail qui me paye. C'est vrai que c'est votre travail qui vous paye. Si vous avez la chance d'être à la retraite, c'est moi aussi qui vous paye. Hein? Mais quelque part, qui nous donne ce que nous avons? C'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu. Et vous savez, Dieu peut nous parler de différentes façons. Et si on sait très bien qu'il ne faut pas faire quelque chose et qu'on le fait quand même, ne vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de vous. Et il va vous le faire comprendre. Hein? Ma question que j'avais presque dit au début, c'est est-ce que nous pouvons être libérés de cette pression? La réponse est oui, mais c'est Jésus qui peut nous en délivrer. Nous pouvons l'entendre prier dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 17. Vous connaissez bien ce passage, ce chapitre 17, et Dieu voulant, on y arrivera un jour. Et j'aime beaucoup ce chapitre 17 parce que ce chapitre 17 de l'évangile de Jean montre bien que Jésus-Christ ne prie pas pour tout le monde. Jésus-Christ prie seulement pour ceux qui lui appartiennent. En Jean chapitre 17, verset 9, nous pouvons lire « Je prie pour eux », c'est-à-dire ceux que j'ai sauvés, ceux que tu m'as donnés. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Verset 11, toujours de Jean chapitre 17, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Chapitre 17, toujours verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Et on lit encore en Jean chapitre 16, verset 33. Et là, c'est un verset que vous connaissez bien et qui a parlé ou qui parlera, encore une fois, à tout le monde. Jean 16, 33 nous dit, c'est Jésus qui dit, et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. » Les afflictions peuvent prendre différents visages, dont la pression d'ailleurs. « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. » Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Sans oublier le passage en Jean chapitre 8, versets 31 et 32 qui nous dit « Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Autrement dit, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, alors il peut vous affranchir de la pression que vous pouvez subir jour après jour. Jésus-Christ est la vérité. Et c'est cette même vérité qui peut nous délivrer de la pression du monde. Une autre question. Que gagnons-nous à être libérés ou que risquons-nous de perdre si nous sommes toujours sous le poids de la pression? Je reviens aux parents de notre aveugle. À la fin du verset 20, nous savons que c'est notre fils qu'il est né aveugle. Mais nous savons comment il voit maintenant. Nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. Verset 22, ses parents disaient cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. Les parents de notre aveugle avaient choisi leur camp. C'est peut-être ce qui les a empêchés de connaître personnellement celui qu'ils allaient adorer dans le temple. Matthieu chapitre 16, verset 29 nous dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme ?»
Et on peut se poser la question, en effet, quel serait pour moi, pour vous, pour l'Église, les avantages d'obtenir toutes les faveurs du monde et d'être aimé ou apprécié par le monde si je dois perdre mon âme? Rien. Dans la parole de Dieu nous dit que les parents de l'aveugle ont perdu leur âme, mais rien nous dit qu'ils ont été sauvés non plus. Donc le doute, pour nous, est là, en ce qui concernait ces parents-là. Par contre, nous apprenons une chose importante. L'aveugle, lui, a été sauvé. On le voit dans les versets 35 à 38. Jésus apprit il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu l'as vu et c'est lui-même qui te parle. » Alors il lui dit « Je crois, Seigneur » et se prosterna devant lui. Mais vous savez, ce qui est encore plus formidable, c'est que ça, c'est les versets 35 à 38. Si je remonte un petit peu plus haut, regardez les versets, à partir du verset 26. On revient dans Jean chapitre 9, verset 26. Et là, ça devient intéressant. Ils lui dirent encore. Donc, ils ont déjà posé des questions. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Verset 27. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il y a quelque part un peu une espèce de moquerie que j'aime bien là, de la part de l'aveugle. Hein? Alors les pharisiens l'injurièrent et lui dirent, c'est toi qui es son disciple. Pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Là, lui, à ce moment-là, l'aveugle, l'ancien aveugle, il n'est plus aveugle là, il n'a plus de pression. Hein. Il dit, je voulais expliquer. Vous n'entendez rien, mais par contre, il m'a ouvert les yeux, il peut ouvrir vos oreilles aussi si vous avez besoin. Okay? Vous voulez devenir ses disciples? Et puis, il y a une certaine provocation et il y a un retour d'arrière, il l'injure. Verset 29, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il vient. L'homme répondit, c'est une chose étrange que vous ne saviez pas d'où il vient, cependant, il m'a ouvert les yeux. J'aime bien la plaisanterie là, comme au verset précédent. Ils sont en train de s'énerver un peu les pharisiens là. Hein? Okay? Ils mettent quoi? Ils mettent la pression à l'homme. Mais il reste droit dans ses bottes. Pour lui, il n'y a pas de pression. Et regardez ce qu'il dit au verset, ce que nous disons encore au verset 31. Or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, les pharisiens sont en train de dire, celui qui t'a ouvert les yeux est méchant. S'il était vraiment méchant, il aurait peut-être fait autre chose que de lui rendre la vue. Hein? Verset 32, on n'a jamais entendu dire que personne n'ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et verset 34, ils lui répondirent, tu es tout entier dans le péché et tu oses nous enseigner. Et qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Ils le mettent dehors. En fait, vous savez pourquoi ils le chassent en réalité? Parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Et la pression a tourné à 180, la pression n'est plus sur l'ancien aveugle, la pression maintenant est sur les pharisiens. Vous voulez devenir ses disciples? Vous pouvez. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit? Pourquoi est-ce que vous ne l'entendez pas? Vous dites qu'il est méchant, mais c'est vous les méchants en fait. Parce qu'il m'a redonné la vue un jour de sabbat. Donc comme ils n'ont plus rien à dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dehors, allez dégage, on ne veut plus te voir. Et c'est là que le Seigneur vient et qui lui dit, tu l'as vu, c'est lui-même qui te parle. Alors il dit, je crois Seigneur, et se prosterna devant lui. Pour conclure, je dirais que si je suis esclave de la pression, c'est peut-être parce que je veux vivre comme le reste des hommes. Peut-être par peur d'être rejeté par eux.
Si c'est le cas, alors je ne suis pas digne du salut que Dieu m'accorde par son Fils. Jésus lui-même nous dit en Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Luc 14, 27 nous dit encore, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Par contre, si je laisse le Seigneur diriger ma vie, si je lui dis « Protège-moi de la pression », fais-moi prendre les bonnes décisions, fais-moi connaître ta parole pour que je puisse la retenir et la mettre en pratique. Et quand on me demande de dire ou de faire des choses, si ce n'est pas selon ta volonté, aide-moi à dire non. Vous trouverez quelqu'un d'autre pour ça. Si je laisse le Seigneur diriger ma vie, on sera peut-être, d'une certaine façon, rejeté par le monde. Mais quel est le plus important aujourd'hui ? D'être accepté de Dieu et par Dieu, ou d'être accepté du monde? Chacun répondra pour lui-même à la question. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous montres dans ta parole que la pression peut vraiment parfois nous pousser à faire et à dire des choses que nous ne devrions pas, et que même jamais nous n'aurions osé dire ou faire. On le voit à l'exemple de ses parents, de cet homme qui était né aveugle et qui ont refusé de dire qui a rendu la vue à leur fils par peur des pharisiens pour ne plus pouvoir rentrer ensuite dans le temple. Alors Seigneur, aide-nous à ressembler plus à l'aveugle qui a retrouvé la vue plutôt qu'à ses parents qui ont refusé pour continuer à vivre une vie paisible selon eux, sans souci, sans problème. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, comme tu nous dis dans ta parole, et ça va aller en empirant, ce qui est mauvais, le monde va l'appeler bien, ce qui est bon, le monde va l'appeler mauvais. On le vit déjà aujourd'hui, on le vivra encore demain et plus après-demain. Alors Seigneur, aide-nous à résister à la pression, à la tentation du monde, de nos proches, de notre famille, à toujours regarder vers toi, toi qui es la vérité, toi qui nous as franchis. Tu nous as affranchis du péché, affranchis-nous aussi de la pression que nous pouvons avoir. Merci de parler dans les cœurs de ceux qui aujourd'hui se posent des questions, ont des doutes et recherchent surtout à faire ta volonté. Merci de les enseigner, de les conduire, pour qu'ils puissent sortir vainqueurs de cette pression et dire « Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Maintenant, ce n'est plus mon problème, mais c'est le tien. Et merci de conduire ma vie. Merci de me diriger. Et c'est toi qui vas pourvoir à mes besoins. Merci de nous conduire en tant qu'Église ici, Seigneur, de nous faire grandir dans ta connaissance, dans la connaissance de ta parole. Merci de bénir chaque personne ici présente. Conduis-nous durant cette semaine à être une lumière qui brille, le sel de la terre, et vraiment tes serviteurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.